Bonjour les amis, je suis Amino de Adobe Motion. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un tiers inférieur ou loader en anglais. Un loader simple, beau, joli et facile à faire. Alors, pour commencer, ouvrez votre premier Pro et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos. Pour commencer, ouvrez Fichier, Nouveau, puis Titrage et je vais mettre comme nom. Puis agrandissez-la rapidement. Cliquez à ce niveau, mettez votre prénom et votre nom. D'accord. Puis, par police, j'utilise un monte-surette. Pour tout le texte, je vais mettre d'abord du bold et sur le prénom, sur le nom, je vais mettre du medium. Et je vais mettre la taille à 60. 60 pour tout le monde, 60. Et repositionner la position X à ce niveau. Y à ce niveau. Ok, le nom, je vais mettre la couleur rouge à ce niveau, c'est le prénom. Ok, et je ferme, je les glisse dans la timeline. À ce niveau, je vais mettre la vidéo 6. Et le nom, je le duplique. Je clique 2 fois sur la petite icône et je mets cette fois-ci le poster web. Web Designer Motion, Designer. Je vais mettre police bold et la position Y, je vais le positionner juste à cet endroit. Motion Designer, ok. Et je ferme, non, je ne ferme pas encore, je baisse la taille à 55. Super. Et je referme, je l'ajoute sous le nom, je prends les deux, je place à ce niveau. Super. Ce que je vais faire, là maintenant, je crée un cache de couleur grise. Premièrement, je vais mettre en couleur 22, gris 1. Je vais l'appeler gris 1, que je vais positionner à ce niveau. Puis, option d'effet. Regardez, il masque tout. Ce que je vais faire, non, normalement, il doit être en bas. D'accord? Gris 1. Et échelle. Je désactive échelle uniforme. Ici, je vais mettre 6. Ici, je vais mettre 33. Et je le positionne. À ce niveau, 33 il paraît bien. Bon, mais je vais mettre 35 pour être sûr que c'est bien grand. Et je adapter, je clique à 75% pour zoomer, pour mieux voir ce que je suis en train de faire. Là, ça me paraît super. Je le glisse juste un peu à ce niveau. Super. Alors, ça me plaît. C'est parfait. Donc, je viens à gris 1, je duplique gris 1. Je le nomme gris 2. Bon, c'est pas du gris, mais lui, je vais le remettre plutôt au gris 2. Plutôt rouge. Ok. Rouge 1. Ok. Et je les glisse sous gris 1. Je vais prendre les propriétés de gris 1 que je vais appliquer à gris 2. Donc copier rouge 1, coller et il est sous le gris. Donc je le repositionne juste ici en bas. Je viens ici, je mets la taille à 4,5, 25. Super. Et je mets au même niveau que l'autre et je repositionne tout. Ça me paraît super, juste que ça déborde un peu sur le G. Donc ici, je vais augmenter à 5. OK. Et
et je baisse. Là, c'est parfait, c'est super. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais remonter, je vais créer un autre loader simple rouge 2. Je duplique rouge 1. Je les glisse plutôt sur non. OK. Je le glisse au-dessus de tous les autres et je colle les mêmes propriétés que tout à l'heure. Il est là juste au-dessus, mais sa largeur, je vais réduire à environ 1,5. 1,5, ça me paraît bien. Je vais le positionner juste à ce niveau. Là, ça me plaît, ça me paraît bien, c'est super. Alors, ce que je vais faire pour le premier gris 1, je vais aller à effet, je vais ajouter volet linéaire sur gris 1. Je vais ajouter volet linéaire sur gris 2 également. Et rouge 1, je le laisse. Je viens à option d'effet, gris 1. Alors, le volet linéaire, lui, il sert à animer, à effacer un objet, soit de la gauche vers la droite, soit de la droite vers la gauche, ou bien selon l'angle que vous allez choisir. Pour gris 1, nous allons mettre moins 90 degrés. OK, à ce niveau. Là, c'est la fin. Je vais aller à 2 secondes. 2 secondes là, vous voyez, je suis à 2 secondes là. Et je vais mettre une clé, aller là, et je vais mettre 100. Alors, voici ce qui se passe lorsque ça s'anime. Ici, sur le petit point, je vais mettre Bézier, c'est bon. Et je me place là. Position, je viens à rouge 1, rouge 2. En fait, je vais le renommer bien pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Rouge 2. OK, rouge 2. Option d'effet, là. Je me positionne également à 2 secondes. Je place une clé sur sa position. Et là, je les glisse à ce niveau. Donc là, je suis sûr que je le repositionne, genre je le place au même niveau que le rouge du bas. Donc il doit être juste à ce niveau. Là, c'est bien. Alors, je mets également Bézier à ce niveau, interpolation temporelle Bézier. Et je joue. Oh là là, je remarque que le gris est en avance sur le rouge. Donc, ce que je vais faire, je vais réduire ou augmenter la vitesse du rouge. Non, réduire sa vitesse à ce niveau. Je vais voir si je joue. Si ça ne dépasse pas. Là, ça dépasse encore un peu. Donc, ce que je vais faire, je vais réduire. Je vais réessayer. Là, c'est super, super. Si vous avez réussi à faire ça, bravo. Je vais prendre le nom. Non, pas pour le nom. Pour grille 2, également, on va faire la même chose. Mais cette fois-ci, sans le juste sur volet linéaire. Rouge 1. OK. Je me place à 2 secondes. Voilà, à 2 secondes. Volet linéaire. Cette fois-ci, je ne renverse pas. Je mets juste fin de transition et je vais au début. Je mets à 100% et j'anime. Super. Sur le point Bézier. OK. J'anime, je regarde. OK. Prenons, allons sur le nom. Sur nom. Allons sur à 2 secondes également. À 2 secondes, on marque la position, puis au début. Au début, on va décaler un peu vers la gauche. D'accord. Et voici ce qui s'est passé. D'accord. Et on va modifier cette courbe de Bézier. On va voir. Super. Donc, ça va s'accélérer, puis ralentir. OK. Super. Le nom, on va faire plutôt du bas vers le haut. On se positionne à 2 secondes. À 2 secondes, position de fin. Au début, on va le baisser. OK. Et on va arranger cette partie. OK. Accélérer, puis fin. Bravo. OK.
Maintenant, on va utiliser les masques pour animer, pour masquer le nom et le poste lorsque le rouge va passer ou bien lorsque les rectangles vont s'ouvrir. Allez sur le nom, créer un masque adapté pour retrouver le masque parce qu'il va au centre, on le place à ce niveau. Puis je reviens à 75% pour voir ce que je suis en train de faire, donc pour avoir plus de détails. Alors le masque il est là, je vais l'agrandir. Alors ce que je veux faire, c'est que lorsque bon, je vous montre rapidement ce que je fais. Lorsque le rouge passe, je veux qu'il fasse apparaître le nom plutôt de ce côté. Donc je vais être sûr que ce côté est bien arrangé. Et là, je vais inverser le masque. Inverser le masque, je vais contour progressif à 0. Donc, à chaque fois qu'il va avancer, là, il va ouvrir le texte. Donc, au départ, il faut agrandir bien pour qu'il ferme complètement le texte dès le départ. Complètement. D'accord, c'est super à ce niveau. Donc, je vais aller au début. Et le masque, je vais le placer à ce niveau. Ok, donc je clique sur la montre du tracé de masque. Donc n'oubliez pas de le faire et le masque disparaît. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas sélectionné. Et là, je le sélectionne. J'avance une image et j'avance. Je l'avance, une image, je l'avance, image, je l'avance, ainsi de suite. Et là, vous allez le faire jusqu'à la fin de cette animation. Donc, je vais accélérer et aller très vite. J'ai l'impression qu'on ne me voit, qu'on ne voit pas ce que je fais. Allez, non, c'est super, il n'y a pas de souci. Donc, je voulais juste vérifier si ça marchait. Allez. Et là, vous voyez, ça commence à apparaître sous le rouge. Alors, je vais aller très très vite. Donc, vous avancez une image. Vous déplacez le masque, vous avancez une image et vous déplacez le masque. Ainsi de suite jusqu'à la fin de cette animation. Donc, j'accélère la vidéo. C'est super. Je viens de terminer l'animation de mon masque. Je désactive et je joue. On voit. Voilà, c'est ce que je voulais obtenir. Super. Alors, on passe au nom. On crée également son masque. Masque. Je vais voir. Super. Pour lui, on va créer un masque plutôt vers le bas. Donc, juste à partir de là, donc je vais créer un masque. Le masque, il est ici en haut. Cliquez sur masque et il est là. Donc, je le glisse juste ici en bas. Bon, ce que je veux qu'il apparaisse petit à petit. Donc, on va le masquer. Donc, on va juste placer le masque à ce niveau et on va voir. Voilà. Donc, je vais faire tracer du masque. J'annule. Masque. OK. Au début, on y va. Tracer du masque, animation à ce niveau. Alors, je sélectionne le masque. J'avance une image. Donc, je m'assure d'être toujours à ce niveau. Donc, au niveau de la base du rouge en fait. Allez, on avance. À chaque fois, je vais descendre d'un cran parce qu'il va monter. Il va toujours essayer de monter. Donc, je vais me placer là. Et n'oubliez pas de mettre le contour toujours à 0. Contour progressif 0. Donc, toujours à ce niveau. Bientôt le
vais annuler, désélectionner en cliquant là. Animation. Vous voyez, voilà. Animation. Bravo. Si vous avez réussi à arriver jusque là, c'est super. Alors, je vais avancer jusqu'à 1 seconde et demie, 3,15. Et je vais sélectionner ça. Je vais aller à ce niveau. Là. Je vais cliquer, tout sélectionner. Pour sélectionner et dupliquer. Pour dupliquer, je sélectionne tout. Je maintiens enfoncé la touche Alt et je glisse. Je ne laisse pas la touche Alt. Je laisse d'abord la souris avant de lâcher la touche Alt. Et je sélectionne les 4. J'imbrique. Imbriquer. Et je colle à ce niveau. Clic droit. Vitesse et durée. Et inverser la vitesse. OK. Inverser la vitesse. Ça indique que ça va faire tout ce qu'on vient de faire à l'envers. On va jouer pour voir ce que ça donne. D'accord. Là, au début. C'est ce qu'on a. Je me disais, non, ça reste. Et puis, ça repart. Super. Nous venons de réaliser un loader simple et rapide et joli. Alors, si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la page. N'hésitez surtout pas à liker pour la vidéo. C'est gratuit pour moi. C'est important pour l'algorithme de YouTube. Et c'est en étant visible que je pourrai continuer à vous offrir des contenus à valeur ajoutée. Donc les amis, je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez les écrire en commentaire. Je me ferai une joie de vous répondre. Allô, allez, ciao!